étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momana toa Naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis, nous sommes heureux, amis auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, ainsi que vous, amis Facebookers, YouTubeurs, qui nous suivez semaine après semaine. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau de la radio La Voix de l'Espérance et nous sommes donc rendus à la deuxième leçon de notre trimestre. Donc, ce trimestre, nous avons un rappel pour thème donc, de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Et notre deuxième leçon donc, s'intitule « Projet pour un monde meilleur ». Donc, le plan de Dieu pour un monde meilleur. Eh bien, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez envie de poser des questions, nous vous rappelons que nous sommes en direct et que vous pouvez nous joindre au numéro 49 45 59 60, 49 45 59 60, ou bien poser vos questions sur Facebook ou YouTube du Centre Média Adventiste. Alors, comme introduction de notre... avant l'introduction, j'aimerais aussi remercier le pasteur Gilles Théotel, qui a bonjour, voilà, qui a accepté donc l'invitation de partager la leçon aujourd'hui avec moi et donc notre pasteur Hiro. Comment vas-tu, pasteur? Bonjour. Bonjour. Voilà, donc merci aussi d'être présent sur le plateau. Eh bien, le projet donc de Dieu, le plan de Dieu pour un monde meilleur. Eh bien, les œuvres de Dieu témoignent de son amour et de sa puissance. Eh bien, c'est lui qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Donc, on va voir tout à l'heure, on va parler des propriétés. Et en fait, tout appartient à Dieu. Eh bien, Dieu aime la beauté. Eh bien, dans l'univers, il a tout adapté. Alors, eh bien, avant de nous lancer dans le partage de la leçon d'aujourd'hui, de cette semaine en tous les cas, je vous invite à la prière et j'invite notre pasteur Gilot à nous unir dans la prière. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous venons encore une fois devant toi, devant ta face, dans ta sainteté, dans ta présence, pour te demander, Seigneur, de nous enseigner. Dans cette école du sabbat, avec Pasteur Hiro, Georges et moi-même, et tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent. Sois notre moniteur et faites en sorte qu'après cette école du sabbat, nous puissions retenir quelque chose qui nous aidera à édifier notre foi en toi. Merci Seigneur Jésus, à toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Eh bien voilà, comme je disais tantôt, nous sommes rendus à la deuxième leçon de ce trimestre qui s'intitule « Projet pour un monde meilleur ». Eh bien le verset donc, à mémoriser pour cette semaine se trouve dans le Lévitique chapitre 19 verset 18 qui dit « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur Yahweh. » Bien voilà donc notre premier texte, premier verset et eh bien on voit ce Dieu donc de bonté qui a créé le monde et à qui appartient tout. Eh bien, donne quelques consignes et que nous verrons donc les consignes tout au long de notre leçon, du partage de notre leçon de cet après-midi, quelques consignes qu'il nous donne et est-ce qu'aujourd'hui on les applique, ces consignes, et comment faire pour les appliquer pour habiter en tous les cas dans un monde meilleur déjà ici-bas avant d'être au ciel. Donc, une consigne donc
Nous avons un adage qui dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Hein. Et la parole donc de Dieu nous dit tu ne te vengeras pas. Waouh! Donc voilà, pasteur Gilles, par rapport à ce texte-là, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est le texte de base qui nous a été proposé. Donc ma relation avec mon prochain, en tous les cas, qui est mis en place ici dans ce texte-là. Yorana, encore une fois, Georges. Yorana, pasteur Hiro. J'avais souhaité que tu poses cette question à pasteur Hiro tout d'abord. En tous les cas, plaisir d'être avec vous cet après-midi. Plaisir partagé. Oui. Le titre de l'école du sabbat de cette semaine, Projet pour un monde meilleur. Voilà. Et le texte à mémoriser nous parle de ne point se venger, de ne point garder de rancune envers les gens, du peuple. Et donc il faut essayer de comprendre cela dans le contexte de l'Exode. Le projet pour un monde meilleur est un projet que Dieu a préparé pour le peuple d'Israël. 400 années d'esclavage. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Il faudrait savoir que parmi ce peuple, le peuple de Dieu qui a fait l'expérience de l'Exode, sorti de l'esclavage, sorti du pays d'Égypte, il n'y avait pas que des Hébreux. Il y avait des personnes, des Égyptiens également, et d'autres races. Qui ont vu peut-être une opportunité. Une opportunité de voir autre chose, de faire l'expérience de ce projet pour un monde meilleur. Mais quelque temps plus tard, après le Sinaï, Dieu donna des principes, des lois pour essayer de faire en sorte que ce peuple sorti d'Égypte puisse s'organiser. Et d'ailleurs, parmi ce peuple, il n'y avait pas que des Hébreux. Et donc, il y a un encouragement ici aux Hébreux de ne pas se venger. Si nous lisons bien le texte à mémoriser, tu ne te vengeras point. Et point de rancune. C'est normal. Il y a des personnes, des Hébreux, qui, en sortant de l'Égypte, voulaient se venger des Égyptiens. Ce peuple... 400 années quand même. Hein? C'est énorme. C'est énorme, 400 années. Ce n'est pas rien du tout. Oui, c'est pas rien. Et voilà que Dieu encourage ce peuple, les Hébreux, à ne point se venger, autrement dit, à être comme Dieu. Vous savez, lorsqu'un peuple accepte de se mettre en relation avec Dieu, et donc Dieu leur demande, et c'est tout à fait naturel, d'être saint, d'être pur comme lui. Et voilà, Dieu essaye d'encourager, de cadrer certaines choses au niveau de ce peuple. Mais ce que je peux dire également ici, c'est que c'est tout un art lorsque Dieu fait les choses. Lorsque Dieu fait les choses, il le fait vraiment comme un pédagogue. Et d'ailleurs, pédagogue veut dire pédagogos, qui veut dire conduire, qui veut dire enfant, conduire un enfant. Voilà. Pédagogos veut dire conduire un enfant d'un lieu à un autre lieu, d'un stade à un autre stade, d'une classe à une autre classe, d'un niveau à un autre niveau. Et nous voyons ici le peuple d'Israël qui a été sorti de l'esclavage et qui se dirige dans un autre pays. On peut dire que c'est tout un art. Dieu fait bien les choses. Et ce n'est pas le fait seulement de les délivrer de l'esclavage, mais c'est de les conduire dans un nouveau pays, de les accompagner. Il y a un leadership derrière. Il y a un leadership, il y a un planning, il y a une stratégie. Et nous voyons que le verset à mémoriser nous dit bien que, nous prouve bien que Dieu a très bien préparé son projet. Donc, il ne suffit pas de le faire sortir, mais il y a
quand même des règles à suivre, des principes à suivre lorsqu'on parle de nation, lorsqu'on parle de peuple. Et cette idée de ne pas se venger, oui, il y avait cette envie qui régnait dans l'esprit des Hébreux, qui voulaient se venger des Égyptiens. Mais Dieu est là pour calmer les esprits, pour recadrer certaines choses, et voilà. Ok. Merci, pasteur Gilles. Donc, pasteur Hiro, par rapport toujours à ce texte-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je préfère revenir un peu en arrière sur la leçon du sabbat dernier, la semaine dernière, concernant justement le début, parce que tout au long de ce trimestre, nous avons ce thème de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. À savoir que la semaine dernière, nous avons parlé de cette base que tout au début, Dieu a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Beaucoup de choses, dont notamment nous, les êtres humains. Maintenant, ce qu'il faut savoir lorsque Dieu a créé les êtres humains, quels sont les objectifs que Dieu a voulu atteindre en créant les êtres humains? C'est pour qu'ils puissent vivre, justement, qu'ils puissent profiter de tout ce qu'il a créé autour. Donc, la créature Dieu a donné à ces créatures une responsabilité par rapport à sa création. Et cette semaine, justement, on va parler de tout ce que Dieu a greffé afin que ces créatures, que cette création qu'il a créée, puisse vivre en harmonie avec ses plans. Et nous allons justement voir cette semaine quels sont les plans que Dieu a mis. Et parfois, il nous est difficile de comprendre, mais pourquoi? Notamment, pendant cette semaine, nous allons parler de loi, nous allons parler de jubilé, nous allons parler encore de la deuxième dîme. Alors, pourquoi Dieu a établi tout cela? C'est dans quel objectif? La réponse courte et simple, c'est que l'on puisse vivre dans la joie, dans le bonheur et dans la paix. Donc, ce qui explique un peu, ce qui reflète un peu le caractère du Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui a tout organisé. Oui. Il sait déjà d'avance que l'humanité a besoin, il a déjà tout préparé. Mais le souci aujourd'hui, c'est que très souvent, on n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi? Notamment lorsqu'on parlait de loi, aujourd'hui, la loi a toujours été un sujet assez difficile d'accepter, il y a un adage qui dit les lois sont faites pour être détournées. Voilà. Donc, il y a tout ça. On parle aussi, la Bible parle de dîme. Là, on parle de deuxième dîme. Voilà. Donc, pourquoi Dieu a quoi ça servirait? Tout cela. Tout à voilà fait. En gros, ce que nous allons découvrir au travers de cette leçon de cette semaine. Ok. Je rebondis. Oui. Je pense que Pasteur Hiro a bien fait de faire un rappel, un rappel de la leçon de la semaine dernière. Et ce que je retiens de la leçon de la semaine dernière, c'est vrai que nous avons parlé de la création, que Dieu a créé toutes choses. Ce que je peux soulever ou faire rappeler, c'est la question qui a été posée par Caïn. Rappelez-vous la leçon de la semaine dernière. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, je pense qu'il faut garder cela en esprit tout au long de cette semaine, parce que cela est lié au titre de l'école du sabbat de ce trimestre. Quelle est ma responsabilité? Exactement, par rapport à celui ou celle qui vivent dans le besoin. Et donc la question de Caïn a une portée plus grande que celle du contexte de cette époque. Donc jusqu'à présent, cette question nous interpelle. Et parfois, nous ressemblons à Caïn. Lorsqu'il y a des appels dans l'Église à aider une famille nécessiteuse ou à organiser des tamaras, ainsi dit, pour les SDF en ville ou ailleurs, peu importe. Parfois, cette question revient dans notre esprit. Hey, suis-je le gardien de ces personnes? Et donc, je pense que cette question est nécessaire, primordiale. Et je pense que nous devons garder cela à l'esprit, méditer là-dessus, et puis
revenir sur notre école du sabbat de cette semaine. Hein. Tout à fait. Donc voilà, hein, Dieu a voulu, en tous les cas en Éden, hein, accorder à l'homme que ces bénédictions. Tout a été mis, créé en faveur de l'homme, hein, et jusqu'à aujourd'hui encore, Dieu veut notre bonheur. Ça, c'est en tant que créateur, en tant que législateur aussi, hein. Et donc, il voudrait que, avec les conseils donc, qu'il donne, eh bien, que ça soit notre façon de vivre, que ça soit notre style de vie aujourd'hui. Ok. Alors, en tant que législateur, eh bien, Dieu nous a donné donc les lois et les prophètes. Donc, c'est ce qu'il dit dans Matthieu. Hein. Alors, nous allons parler cette semaine des 10 commandements. Quel est l'intérêt donc de ces 10 paroles et qu'est-ce que ces 10 paroles? Est-ce que ce sont des interdictions? Est-ce que c'est... Voilà, il va instituer comme une constitution, donc, hein, il va instituer donc le peuple juif, le peuple juif, et il va créer donc ce peuple-là, cette nation juive, là c'est le mot que je cherchais, et donc au sein donc de cette constitution-là, il va poser donc ces 10 paroles que nous connaissons bien, hein, qui se trouvent dans Exode au chapitre 20. Alors, par rapport à ces 10 commandements, hein, que dire de ces 10 commandements et aussi des, comment on appelle, si vous parcourez le livre de l'Exode, donc du chapitre 21 au chapitre 23, eh bien, il y a des lois de protection donc, sur l'esclavagisme, enfin sur l'esclavage, sur le droit de propriété, sur les crimes, sur la vie quotidienne, hein, donc du chapitre 21 au chapitre 23. Voilà un peu ce que Dieu veut instituer pour son peuple. À quoi servent les 10 commandements pour le peuple d'Israël et pour nous aussi aujourd'hui? Est-ce que ces 10 commandements, quel sens donner à ces 10 commandements? Alors avant de pouvoir parler justement de ces 10 commandements, tu viens d'introduire au travers de ce que tu viens de dire concernant les règles, les principes, les lois, à quoi servent-elles? Que ce soit dans notre foyer, dans le milieu du travail, que ce soit dans notre société, que ce soit à l'église, partout, nous sommes tous dirigés par des lois. Et heureusement, je dis heureusement, pourquoi? Parce qu'un foyer sans règles, un lieu de travail sans règlement, une organisation sans loi, ben où on va terminer? On ne pourra pas. Heureusement que nous avons ces règles, ces principes, ces lois pour nous diriger et savoir reconnaître sa place et quels sont nos droits par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous sommes appelés à ne pas faire. Donc ça, c'est on va dire, en généralité, les règles sont importantes, sont essentielles pour une bonne organisation. Et cela, Dieu connaissait déjà, il savait que lorsqu'il avait créé Adam et Ève, les premiers parents, tous, il y a la loi de la pesanteur, partout il y a des lois. Donc on ne peut pas, si on veut bien organiser quelque chose, nous avons besoin de règles. Maintenant, en revenant à la loi que Dieu a donnée à Moïse pour qu'il puisse dire aux enfants d'Israël aussi de respecter ces lois-là, qui nous parviennent aussi pour nous aujourd'hui, à quoi sert-elle? Très souvent, beaucoup disent que ces lois-là ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ça, c'était uniquement pour les enfants d'Israël, c'est ce que les gens pensent. Est-ce la réalité, est-ce que nous ne devons plus considérer les lois que Dieu a données dans Exode chapitre 20? Est-ce que c'est uniquement pour les Hébreux? Est-ce que c'est uniquement pour les chrétiens? Voilà. Pour qui est cette loi-là? Voilà un peu, pour continuer, peut-être, pasteur, il y aura d'autres éléments. À quoi servent les 10 commandements? Est-ce que c'était que pour la nation juive ou est-ce que nous pouvons aujourd'hui trouver des applications dans notre vie, dans notre cheminement, en tous les cas, chrétien? C'est bon? Oui. Pardon, pasteur. Sans perdre de vue les 10 commandements.
J'aimerais revenir sur la leçon de dimanche. Mm. Parce que 10 commandements, c'était la leçon de lundi. Oui. Je pense qu'il est Pardon. intéressant de revenir à dimanche, où l'école du sabbat nous parle de cette souffrance. Cette souffrance. Hein, que Merci, Dieu- pasteur. Merci, pasteur. J'avais trop avancé ma... C'est pas oui, grave. tout c'est à pas fait. grave. Alors, l'école du sabbat nous dit que Dieu entend Entend. Oui. les souffrances Mhm. de son peuple. Mhm. Et l'école du sabbat nous dit que le peuple d'Israël a vécu sous l'oppression des Égyptiens 400 années. Ouais. C'est énorme. Énorme. En 400 années, on peut perdre beaucoup de repères. C'est ça. En 400 années, on peut oublier les 10 commandements. Mhm. En 400 années, on peut oublier Dieu. Mhm. En 400 années, on peut oublier le jour du sabbat. Mhm. En 400 années d'oppression, et je pense que c'est énorme, et on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il tardé à intervenir? Mhm. Voilà, c'est ça. Et je pense que cette question mérite d'être... Une réflexion, en Une tous les réflexion, cas, en autour tous de les cas. Voilà. Pourquoi tarder? Mm. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu là au bout de 10 ans, de 20 ans, de 100 années, 400 ans? On peut se poser la même question. Pourquoi Dieu a-t-il tardé pour Lazare? Mhm. C'est une question à poser. Hein, lorsque Il Marie aurait et pu Marthe le guérir au lieu de le ressusciter ressusciter. et éviter toutes les souffrances et, le éviter deuil. toutes Voilà. les souffrances de cette famille endeuillée, Marie et Marthe, qui vivaient sans papa, sans maman, et là son frère. Je pense que c'est un point qu'on devrait y réfléchir. 400 années de souffrance, c'est énorme. Pourquoi Dieu a tant attendu C'est ça. 400 années pour intervenir, pour démontrer sa puissance, pour libérer le peuple de l'esclavage. À mon avis, je pense que Pasteur Hiro va développer ce point-là également. Dieu a voulu laisser l'ennemi, le diable, déployer toutes ses forces, toute sa puissance Pour formater. pour formater, pour détruire, pour casser, pour effacer de l'esprit des Hébreux le nom Dieu. Et je pense que Dieu a voulu laisser. Jusqu'au moment où Satan pensait que ça y est, c'est acquis. Dieu va dévoiler maintenant sa puissance. Sa puissance de libérer son peuple de tout cela. Et qui va mettre KO Satan. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est comme- et une application aussi pour nous aujourd'hui. C'est Voilà. une application pour nous aujourd'hui. Parfois, nous prions. No answer. Voilà. Il n'y a pas de réponse. Humainement, tout a été tenté. C'est Humainement, fini. tout a été tenté. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons demandé à l'église, les pasteurs sont venus. Et rien ne se passe. Bien souvent, Dieu nous laisse comme ça, sans réponse. Sans réponse. Mais lorsqu'il agit, Tout à fait. il va démontrer sa puissance, démontrer qu'il est plus fort que Satan. Si ce n'est pas dans ce monde, ça sera la première résurrection. C'est ça. Et je pense que oui, c'est comme le cas de Lazare. Lorsque Lazare tomba dans le coma, les deux sœurs ont envoyé un messager à Jésus, lui disant de venir vite, viens, Lazare, celui que tu aimes tant, est malade. Jésus n'est jamais venu. Jésus est venu 4 jours après. Voilà. Donc, il faisait exprès. Et il est venu 4 jours après pour démontrer sa puissance de ressusciter Lazare de la mort. C'est le même cas que Israël. Israël est tombé vraiment très, très, très bas. C'est vrai, oppressé par les Égyptiens. Les 10 commandements. Ils n'avaient plus ça en esprit. Oui. Dieu aussi. Je Je pense qu'il bossait 7 jours sur 7. Hein. Ah ben,
Tu es esclave, hein? Tu n'as Oui, rien oui, à tout dire. à fait, hein. tout à fait. Et nous voyons ici que Dieu a laissé les choses. Laissé les choses. Et puis, au bon moment, où Satan pensait que, voilà, ce peuple de Dieu, Soi-disant de Dieu. soi-disant voilà. de Dieu, je les ai maintenant même. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, tu as fini, maintenant laisse-moi faire. Ouais. La puissance que je veux développer pour délivrer ce peuple mort spirituellement, je vais démontrer cela à travers Moïse. Et je pense, oui, 400 années, c'est énorme. Et le texte nous dit bien dans Exode chapitre 3 que C'est cette souffrance est montée jusqu'au trône de Dieu. hein. ça. Mettez-vous à la place de Dieu. Et C'est il ton peuple, n'y c'est son peuple. a, pas de plaisir à entendre Ses enfants. ses enfants souffrir. Ah, c'est comme un père qui a un fils, qui a une fille. Ah, tes enfants souffrent. C'est pas évident. Pas évident d'entendre cela. Donc vous voulez vite agir, hein, vous voulez Voilà, vite tout à fait. régler, Voler au secours. voler au secours. Voilà. Mais Dieu, il était patient. Il a attendu au bon moment où Satan s'est dit, ça y est, ce peuple d'Israël, c'est mon peuple maintenant. Et c'est là que Dieu a agi, a sauvé, délivré de l'esclavage. Et je pense que c'est un point qui mérite d'être discuté. Et puis Dieu appelle Moïse. Et ce Moïse qui donne des excuses. Voilà. Je bégaye. Qui suis-je? Voilà, tout à Qui fait. suis-je? Je bégaye. Dieu dit, mais non, il y a Aaron à côté de toi. là. Voilà. Oui, mais je suis recherché pour meurtre. Voilà. Toutes les excuses. Et pour finir, Moïse a accepté. hein. Voilà. Mais ce que je remarque ici dans la procédure, dans la méthodologie adaptée par Dieu, c'est qu'il dit à Moïse, va voir les anciens et dis-leur que je C'est ça. suis le Dieu, Voilà. le Dieu d'Abraham, Isaac, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mhm. Donc, Dieu n'envoie pas Moïse comme ça, Voilà. aveuglement, Il a un mandat. sans plan. Oui, il a un mandat et surtout cette autorité. Tu vas et tu dis que Tu viens de ma part. tu viens de ma part, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac. Et de Jacob. Donc il y a cette autorité-là. Donc quelqu'un qui vient avec cette autorité, waouh, c'est énorme, hein. Voilà. C'est quelque chose. Donc comment Dieu va délivrer, va envoyer Moïse pour délivrer son peuple? Je pense que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, bien organisé. Et nous devons travailler de la même manière. Et non pas remplir des plannings, parce qu'il faut remplir des plannings. Et non pas faire des choses parce que... Voilà. Parce qu'on doit le faire. parce qu'on doit le faire. Non. On peut s'inspirer. S'inspirer de ce projet, de ce plan de Dieu pour nous, dans notre ministère de tous les jours. Non pas seulement en tant que pasteur, en tant qu'ancien, mais en tant que parent. Donc, nous pouvons nous inspirer de ce projet que Dieu a mis en place pour délivrer Israël, les Juifs, les Hébreux d'Égypte. La manière, la méthode que Dieu a utilisée, le plan stratégique que Dieu a mis en place, vraiment extraordinaire. Oui, voilà. Donc, par rapport à ce Dieu qui entend, hein, le texte que je vous propose, ou ce qui est proposé en tous les cas, c'est dans Exode chapitre 3, verset 7, qui dit « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. » Donc voilà donc ce Dieu qui n'est pas un Dieu impersonnel, hein, c'est un Dieu proche, qui connaît, qui voit, qui entend et qui répond. Donc, pasteur Hiro, par rapport donc à ce Dieu qui entend, que peut-on dire encore par rapport à ce Dieu qui entend? Est-ce que tu as d'autres versets peut-être pour venir étayer? Peut-être pas de verset, mais c'est-à-dire que l'idée derrière cette leçon concernant cette attitude de Dieu par rapport à cette souffrance que les enfants d'Israël ont connue, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ceux qui ont foi en Dieu, très souvent ne comprennent pas certaines situations qui se passent. Ils pensent que normalement, Dieu devrait agir
devrait, voilà, peut-être dans la journée, dans la semaine, dans le mois, il faut que Dieu agisse. Et là, au travers de cette leçon, on aimerait juste rappeler au travers de cette leçon et au travers de sa parole que lorsque nous souffrons, lorsque nous rencontrons des situations difficiles, parfois même très douloureuses, Dieu veut nous rappeler qu'il est là, il voit, il entend ces souffrances-là. Et c'est vrai que très souvent, on n'a pas de réponse. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu, tu ne réponds pas maintenant? On a besoin de maintenant, de ton intervention. Pourquoi tu ne réponds pas? Alors, au travers de cette leçon, Dieu aimerait nous rappeler, t'en fais pas. Peut-être que tu souffres. Peut-être que tu ne sais pas. Tu as besoin de solutions, tu as besoin d'une ouverture, tu as besoin de... Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, avoir foi en Dieu. Peut-être que Dieu ne te répond pas sur le champ, car il ne faut pas oublier que Dieu connaît mieux ce que nous avons besoin. Et que sur le champ, on ne comprend pas, mais au fur et à mesure que nous allons cheminer avec lui, c'est là que nous allons comprendre. Ah oui, et souvent, très souvent, on se dit, je comprends maintenant. Parce que c'est Dieu qui sait ce qui est mieux pour chacun de nous. Nous avons une certaine vision des choses en tant qu'être humain, en tant que chrétien, mais Dieu aussi, il faut se dire que Dieu connaît mieux. Et il sait ce que nous avons besoin. Il sait à quel moment il doit intervenir, comment il doit intervenir. Mais l'humanité, dans son égoïsme, il aime bien que les choses soient faites selon sa vision à lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire, il va organiser. Je veux que ça soit comme ça. Seigneur, s'il te plaît, permet que ça se réalise. Et lorsque Dieu n'intervient pas comme on a attendu, on n'est pas content. Et on se révolte et on dit, mais Dieu, on dit que tu es Dieu de l'impossible, mais là, fais quelque chose. Fais quelque chose. J'ai besoin d'un miracle maintenant, demain matin, la semaine prochaine, j'ai besoin. Parfois, Dieu permet des miracles. Mais parfois, il te dit, attends un peu, c'est pas le bon moment. Car je sais quand c'est le bon moment pour toi. C'est vrai, comme Pasteur Gilles a dit, 400 ans. T'as l'impression que Dieu n'est pas tué en vacances ou quoi? Voilà, tout à fait. Il ne nous répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression, on a vu l'histoire d'Élie, crier plus fort, peut-être qu'il dort. Voilà. Donc, parfois, pendant 400 ans, Dieu ne s'est pas révélé à son peuple. Alors, ce qu'il faut retenir sur la leçon, c'est que Dieu entend. Il sait à quel moment il doit intervenir. Il va intervenir parce qu'il a entendu. Parce qu'un père, il ne va pas rester sans rien faire. Il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça qu'on a besoin de faire rentrer la foi à ce moment-là. Et de dire, Seigneur, je ne comprends pas ton plan, mais je continuerai à faire confiance parce que je sais que tu feras ce qu'il faut pour ma situation. Et ça, bien sûr, il faut une bonne dose de foi. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit. Il est vrai que dans notre cheminement avec Dieu, parfois, même souvent, nous forçons la main de Dieu. Donc, on veut que Dieu agisse selon notre propre projet, plan, pensée. Non, je pense qu'il faut laisser... si nous avons prié pour que Dieu nous exauce aujourd'hui, si Dieu pense qu'on a besoin d'un exaucement aujourd'hui, on l'aura aujourd'hui. Voilà. Si c'est pour demain, c'est pour demain. Donc la leçon qu'on peut retenir de cela, c'est de faire confiance. C'est ça le mot, voilà. C'est le leitmotiv. Voilà, Dieu nous demande, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Prière 24 heures sur 24, jour après jour, ok, mais fais-moi confiance. Donc voilà ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions faire confiance à ce Dieu merveilleux. Si nous avons besoin d'un exaucement aujourd'hui, nous l'aurons aujourd'hui. Si c'est pour l'année prochaine, ça sera pour l'année prochaine. Dieu connaît le bon moment où il va exaucer. Je pense que oui, confiance, nous devons le faire confiance. Voilà. Si Dieu a répondu aux prières de ces champions de la foi dans la parole de Dieu, pour nous également, il va le faire. Voilà. Alors le Seigneur nous demande d'avoir confiance en lui, mais est-ce que lui, il peut avoir confiance en nous? Dans le sens où, qui aurait parié
sur un peuple esclave pendant 400 ans, personne n'aurait parié qu'un peuple peut-être qui vivait dans le désordre, il n'y avait plus cette connexion avec Dieu, il n'y avait plus cette loi dans leur, pas la loi, mais cet amour de Dieu, cette connexion avec Dieu, les sabbats n'étaient plus respectés. Donc qui aurait misé donc sur ce peuple qui vivait dans le désordre? En tous les cas, pas moi. Pour rééduquer donc quelqu'un qui a vécu peut-être dans la rue ou bien qui a ce qu'on appelle les enfants sauvages, pour les civiliser, c'est pas évident. Donc, 400 ans dans l'esclavage, et Dieu fait confiance. Dieu fait confiance. Ouais. Parce que là encore, nous avons encore une vision qui nous échappe. Parce que c'est sûr que si on allait réunir les critères humains par rapport au choix du peuple de Dieu, c'est sûr que ce ne sera pas le peuple d'Israël. Comme pour nous aujourd'hui. Je me rappelle un peu, je vais raconter un petit bout de mon expérience lorsqu'on est venu me demander est-ce que tu ne souhaiterais pas partir pour étudier la théologie. J'ai rigolé. Pas moi, surtout pas moi. J'ai dit je connais un peu comment un pasteur il est, mais pas moi. Pourquoi moi? Et là encore, il y a des choses qui nous dépassent, on ne peut pas comprendre. Dieu, il voit une chose comme le peuple d'Israël. Il a dit non, ce sera mon peuple. Mais nous, on se dit, mais il n'y a rien qui rassemble pour qu'il puisse être le peuple choisi, comme pour nous aujourd'hui. Nous avons nos critères, et Dieu aussi a ses critères. Et très souvent, on n'arrive pas à comprendre comment Dieu il fait pour choisir. C'est ça. C'est comme Moïse. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas comme Moïse. Tout à fait. Qui suis-je? Au début, humainement, j'ai toute la connaissance la force. de la force, la stratégie. J'ai appris la guerre. Donc je peux mener ce peuple. Et Dieu a dit non, c'est pas comme ça. C'est pas toi. C'est pas toi. Ça sera toi, mais pas maintenant. Il est plein de ressources, notre Dieu. Hein? Georges, oui. J'aimerais lire le verset 17. Oui. Dans Exode 3, verset 17. Parce que j'ai beaucoup d'admiration envers ce Dieu. Lorsqu'il travaille, lorsqu'il agit, il agit intelligemment. Ses projets, vraiment très réfléchis. Et puis, je pense qu'on doit s'inspirer de cela. Donc, le verset 17 est dit, le verset 16 également. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Donc on revient toujours sur cette souffrance, et cette oppression. Le verset 17, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Ébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Et donc voilà le message. Et je pense que c'est un message réfléchi, c'est un message mûr. Je pense que c'est comme un pêcheur qui va à la pêche. Lorsqu'il va à la pêche, il prend son bateau marara, il va au large, il veut pêcher du gros. Donc, il y a un hameçon pour du gros. Donc, il ne va pas prendre un hameçon pour du atouré ou pour... Non. Et donc, c'est réfléchi, il y a une stratégie. Et je pense que Dieu également, ce peuple oppressé pendant 400 années, Dieu sait que voilà le bon message à prêcher, voilà le bon message à faire passer. Quel est ce message? C'est que Dieu, le Tout-Puissant, va vous faire sortir de cette oppression. Lui-même. Sortez d'Égypte pour vous placer, pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et donc, moi, je trouve cela formidable de la part de Dieu. C'est son plan qui a été élaboré par lui-même dans une sagesse pas possible. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de cela. Au lieu de faire des choses juste pour faire, inspirons-nous de la parole de Dieu, de la méthode de Dieu, de la manière comment Dieu opère les choses. Et je pense que c'est intelligent de sa part, c'est tout un art.
Nous devons nous inspirer lorsque nous œuvrons dans notre ministère de la même manière. Et non pas faire des choses juste pour remplir un rapport, pour remplir un planning annuel, faisant des choses stratégiques dans un Avec esprit, une vision. avec une vision, avec des objectifs et une stratégie bien claire. Et je pense que cet exemple de Dieu par rapport à Moïse, la délivrance d'Israël de cette oppression, je pense que cela nous inspire beaucoup aujourd'hui. Ok. Merci. Alors, j'aimerais par rapport au texte que tu viens de lire, pasteur, hein, donc, je vais vous sortir d'Égypte et je vais vous envoyer dans un pays donc, où coule le lait et le miel. Et c'est une question qui m'a beaucoup taraudé parce qu'en fait, dans le pays où coule le lait et le miel, il y a déjà des nations qui y vivent. Les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens et d'autres encore peut-être, d'autres communautés encore qui vivent là-bas, des nations encore. Alors, la question que je me pose, c'est de quel droit? De quel droit mettre ces peuplades à l'extérieur? On a vu ce qui s'est passé dans la Nouvelle-Angleterre, enfin aux États-Unis. Hein, donc on est allé vers ce nouveau monde-là où coule le lait et le miel. Et donc on y a mis tout ce que les Européens donc, ont apporté là-bas. Et donc il y avait des peuples autochtones qui étaient là-bas et qui ont été mis à l'écart, exterminés. On le voit aussi un petit peu tout près de chez nous en Nouvelle-Zélande avec les Maoris. On a vu le Rwanda avec donc ce génocide. On a vu plein de choses. Hein. C'est un fait hein, donc qu'on a observé. Et voilà que Dieu donc lui aussi va chasser donc ces peuplades-là pour pouvoir y installer son peuple. Est-ce qu'il y aurait des réponses par rapport à la démarche de Dieu, par rapport donc à ces peuplades-là qui vivent là-bas et qui disent, nous, on n'a rien à voir avec ce Dieu-là qui nous punit, nous, aujourd'hui. Et donc, voilà, Hiro, pasteur, voilà, comment répondre à cette question? Est-ce qu'il y a une réponse? S'il y a une réponse autour de cette table, il y en a. S'il n'y en a pas, voilà, c'est une question peut-être qui mérite d'être posée. Hein. Voilà, peut-être dans un premier temps, il faut se poser la question, pourquoi Dieu choisit un peuple? Oui. Est-ce qu'il choisit comme ça et puis dit, voilà, ça y est, j'ai choisi un peuple? Pour mon bon plaisir. Voilà. Non, il a choisi un peuple parce que son peuple a un travail à faire. Et quel est son travail? C'est justement déjà de recevoir une bénédiction de Dieu et à leur tour, être aussi une bénédiction pour les pays qui avoisinent son peuple. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le plan de Dieu n'a pas changé. Il nous invite à recevoir ces bénédictions. Nous sommes d'accord ou pas? Si nous sommes d'accord, lorsqu'on reçoit ces bénédictions, à notre tour, nous devons partager cette bénédiction autour de nous. Enfin, peut-être, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. C'est-à-dire, il y a un objectif précis. C'est vrai qu'au départ, on a l'impression que Dieu s'occupe uniquement d'un peuple particulier et puis les autres... voilà. Écartés. Il n'a pas écarté, peut-être pour un petit moment, mais il est là parce qu'il y a un projet. Il a un travail à faire, son peuple a un travail à faire. Comme nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une mission, une responsabilité par rapport à son plan. Okay. Oui. Avant de partager un peu, bien de répondre à cette question, juste soutenir ce point-là, j'aimerais lire le verset 21. Le verset toujours 21, dans Exode chapitre 3. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Magnifique. C'est magnifique. Dieu ne se contente pas simplement de faire sortir son peuple de l'oppression, de l'esclavage d'un pays. Il ne se contente pas seulement de les placer dans un autre pays, mais il y a également le quotidien. Le moyen de subsistance. Le moyen de subsistance. La nourriture jour après jour.
les besoins de tous les jours. Donc il y a la sortie de l'oppression, de l'esclavage, et il y a l'entrée au Canaan, mais il y a aussi ce trajet. Tout à Il fait. faut répondre aux besoins du peuple. Voilà, il faut répondre, il ne faut pas les laisser démunis. Exactement. Exactement. Combien d'années ils ont pris 40, du point A au point B? 40 ans. 40 années. Donc Dieu ne les a pas laissés orphelins dans le désert. Au contraire. Au Sans contraire. moyens. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et puis la question qui se pose, lorsqu'ils étaient arrivés au Canaan, il y avait déjà un peuple qui vivait sur ce territoire. Ben, Dieu les a déplacés, si on peut dire ainsi, pour être gentil. Hein. Oui. Dieu les a déplacés ailleurs, laissé cet endroit réservé au peuple de Dieu. Et comme dit Pasteur Hido, Dieu a eu un peuple depuis le commencement, un peuple béni. Et le rôle, la mission de ce peuple, c'est de répandre cette bénédiction à d'autres peuples. Et le fait de faire déplacer ou de chasser les personnes qui vivaient au Canaan, personnellement, moi je trouve bien. Pourquoi? Parce que Dieu avait en tête un objectif. Quel était cet objectif de chasser ce peuple du Canaan? Tout simplement, c'est de faire rappeler à ce peuple, et aussi bien au peuple d'Israël, que le propriétaire de cette terre, c'est le code du sabbat de la semaine dernière, le propriétaire de ces terres, qui est le propriétaire? C'est Dieu, à moi, la terre. C'est à moi, dit Dieu. Je suis le propriétaire. C'est pas vous. C'est pas vous. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu les place là. C'est Dieu. Dieu les chasse. C'est Dieu. Parce que le propriétaire de ces terres appartient à Dieu. Et donc voilà la leçon qu'on peut retirer de cela. Et je trouve cela justifié. Dieu a dit, tout est à moi. Voilà. L'or est à moi. L'argent est à moi. Et donc, oui, les terres appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons beaucoup d'associations. Nos matos te fait noir. La terre est à nous, et patati et patata. Mais nous oublions, en tant que chrétiens, que la terre appartient avant tout à qui? À Dieu. Dieu. Et Dieu veut faire comprendre à ses peuples d'autant qu'il est le propriétaire, il est le Dieu créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Et il veut faire comprendre non seulement à cette population d'autrefois, mais également à nous, aujourd'hui. À qui appartient la terre? À Dieu. Dieu. À Dieu. Et lorsqu'on va dans l'adoration, Apocalypse chapitre 14, Dieu fait rappeler à tout peuple, toute langue, toute tribu, adorer celui qui a fait le ciel et la terre, parce qu'il est le propriétaire. Et je pense que oui, après, ce qu'on voit après, ce qui se passe aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, où des populations Sont déplacées, sont sont déplacées. parquées, Après, quelle est la motivation de ces nations? Je ne sais pas trop. Oui. Ça leur regarde, mais ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Avec le plan de Dieu. Hein. La leçon que Dieu veut enseigner à ce peuple d'autant dans l'Ancien Testament, c'était de les enseigner que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Alors, par rapport donc à ces propriétés-là, donc on va en parler tout à l'heure de ces propriétés. Dieu est le propriétaire. Hein. Donc, merci aux deux pasteurs d'avoir répondu donc à cette question de déplacement. Mais effectivement, c'est Dieu qui en est le propriétaire. Et donc, lorsque je dis j'ai une maison, j'ai un terrain, j'ai des propriétés, waouh. Oui. Je reprends parce que je risque d'oublier. Je fais les liens avec le jubilé. Oui, hein, on en parle dans... Bon, je pense qu'on va y aller là. Okay, on va y aller sur les propriétés, sur le jubilé. Voilà, donc tout à fait. c'est ça l'objectif de Dieu. Ça. Lorsqu'il avait organisé, mis en place des lois, des principes au sein du peuple, c'était pour quoi faire? Pour faire rappeler que maman, tout ça, ça appartient à Dieu. Nous n'avons rien du tout. Hein. Voilà. Quand Dieu donc fait entrer le peuple en Canaan, donc il y a un partage du territoire pour les 12 tribus. Ceux qui ne participent pas donc au partage, ce sont les Lévites.
Voilà, parce que eux, c'est le sacerdoce. Donc, les 12 tribus, en fait, doivent rester intactes éternellement. Et c'est le plan de Dieu. Par exemple, parmi ces 12 tribus-là, je fais partie d'une tribu et j'ai une terre et je gère mal mon business, mon bien et tout. Et je suis obligé de vendre à un moment. Parfois, je vends mes enfants, parfois, voilà. Il y a l'esclavage aussi. Donc, à un moment donné, il m'est permis de revenir dans ma propriété. Donc, nous avons une question qui est posée donc, par... Posé à Hiro. Posée à Hiro. Ok, bonjour frère, bonjour sœur. Et bonjour. Yorana. Yorana. Yorana et Thomas. Yorana. Et comme je disais ce matin, là, ce qui était là, les 10 heures, là. Ok. Il s'agissait du vrai dimanche. Le vrai dimanche, c'était un samedi. Et je peux vous dire maintenant que aujourd'hui, tout le monde alors est dans les ténèbres. Il n'y a que les adventistes du 7e jour, c'est eux qui adorent le vrai sabbat. C'est ça, c'est un moment. C'était ta question, hein? Voilà. Ok. Margot. Ok, merci beaucoup. Ok. Voilà. Waouh. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, quelle question il a posée, hein, voilà. Donc on était sur le sabbat. Donc on en parlait tout à l'heure, lorsqu'on est esclave, on ne peut plus observer le sabbat, on n'a plus cette liberté d'observer le sabbat. Bien mon frère, si tu as donc des questions, j'espère que tu pourras revenir au standard, s'il te plaît, pour donner ton numéro de téléphone, parce que je vais te recontacter par rapport donc à cette question sur le sabbat. Hein. Ok, donc le jubilé. Je pense que, oui, avant d'arriver au jubilé, je pense que par rapport aux 10 commandements, 400 années d'esclavage, dans l'esprit de ces Hébreux, tout a été formaté, effacé. Voilà. Et Dieu voulait remettre cela, les 10 commandements, au sein de cette nation libérée de l'esclavage, nation bénie, choisie par Dieu. Après les 10 commandements, lorsque vous comparez les 10 commandements avec les lois de chaque nation, par le monde entier, cela reflète les 10 commandements. Tout ce qui a aspect en tous les cas avec l'homme, les relations, les 6 autres, les 6 derniers, du 6 au 10e commandement, eh bien, font partie des lois des pays. Tout à fait, tout à fait. Donc on voit que les nations, même les nations, je dirais, étrangères, en dehors, ils se sont inspirés des 10 commandements pour créer leur constitution. C'est ça. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc voilà, si on parle des 10 commandements, après c'est vrai que comme dit ce frère, que je le remercie, il n'y a pas de doute, le sabbat y est également. Et puis voilà, et la mission de l'Église adventiste, c'est de restaurer la vérité lorsqu'on parle du sabbat. Donc on est là pour restaurer le sabbat. La vérité sur le sabbat, la vérité sur les 10 commandements. Ce n'est pas une mince affaire, mais on est là pour le faire. Et voilà, donc pour en venir au jubilé, oui, comme tu disais au début, il y a des familles au sein de cette nation d'Israël qui ont peut-être mal géré leurs biens dans le Canaan, et ils ont vendu. Ils ont vendu leur territoire, leurs biens, et donc... L'idée de Dieu, c'est de rétablir l'égalité sociale c'est ça. Au sein de cette nation. Comment ? En organisant des jubilés. Donc, jubilé veut dire... c'est content. Voilà. Donc, ce sont des principes, ce sont des événements, ce sont des lois qui existaient avant pour restaurer cette égalité sociale au sein de la nation d'Israël. Oui, Pasteur Hiro. C'est intéressant ce que celui qui a appelé concernant justement le sabbat. Alors aujourd'hui, cette semaine, nous parlons justement de cette loi-là. Pour moi, je ne vais pas parler d'adventisme quiconque confession, mais je vais parler de Dieu et de sa loi. Donc le sabbat aussi fait partie de la loi. Dans Exode chapitre 20, verset 8, la loi de Dieu nous
souviens-toi du jour du repos. Le sanctuaire, nous allons revoir ce texte-là. Verset 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là, ni toi ni ton fils. Verset 11, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc c'est clair, le sabbat, c'est le 7e jour. Ouais. Alors aujourd'hui, on doit rechercher quel est le 7e jour. Je ne parle pas d'adventiste quiconque. La loi de Dieu me dit, souviens-toi du 7e jour. Ouais. Aujourd'hui, on doit chercher, on doit se poser la question, quel est justement le 7e jour? Et justement, on ne va pas parler de ça, mais en faisant ces recherches, c'est là qu'on va découvrir le 7e jour, ce n'est pas le dimanche, car le dimanche, c'est le premier jour, le 7e jour, c'est le sabbat. Voilà. Donc nous sommes libres de pouvoir respecter cela ou pas. Mais dans Romains chapitre 2, verset 13, on dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors lorsque j'entends ça, lorsque dans ma compréhension, je vois que Dieu me demande de respecter sa loi. Je suis libre d'obéir ou de ne pas obéir. Voilà. Mais je ne vais pas juger, porter un jugement sur quiconque. Dieu me dit, souviens-toi du jour de repos. Souviens-toi du 7e jour. Maintenant, je fais ce que je veux avec. Est-ce que je veux honorer mon Dieu ou pas? C'est ça. La balle est de notre camp. Voilà. Nous sommes libres Tout à fait. d'honorer cela ou de se dire non, cette loi-là, c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela. Vous êtes libre de penser comme ça. Mais pour moi, la parole de Dieu me dit, souviens-toi du jour de repos. Et la loi est importante que nous allons peut-être élaborer un peu plus tard. Ok. Donc, par rapport à... Je rebondis. Oui, hein. oui, vas-y. Toujours par rapport à ce 4e commandement, Comment- tant discuté, tant prêché, Voilà. tant enseigné. Et c'est vrai que ce commandement commence par souviens-toi. Souviens-toi. Et c'est normal. C'est normal. Ce commandement commence par souviens-toi. 400 années d'esclavage. C'est énorme. Et donc, oui, le peuple d'Israël oppressé en Égypte a oublié ce jour d'adoration, le 7e jour. Oublié l'adoration, a oublié les principes de Dieu. Et Dieu veut restaurer cela au sein de son peuple d'abord, le peuple d'Israël. Et c'est vrai qu'il y a une double application, non seulement pour le peuple d'Israël de cette époque, mais une double application pour nous aujourd'hui. Combien de peuples, je dis de peuples, le peuple de Dieu par création, parce que nous venons tous de Dieu, hein. Oui, nous voilà. ne descendons pas des singes. Hein. Tout le monde. Je dis, Sans peuple de exception. Dieu par création, ont oublié le 7e jour lié à la création. Et je pense qu'il est de notre devoir de restaurer la vérité dans les derniers temps. Et d'ailleurs, c'est un test de foi. Oui. C'est le dernier test de foi dans les derniers jours, le sabbat. Voilà. Nous devons faire un choix. Voilà, donc ça revient donc à ma question initiale. Aujourd'hui, les 10 paroles, hein, avec je pense que les 10 commandements dans leur entièreté sont presque reconnus internationalement. En tous les cas, du 5e commandement jusqu'au 10e, ça se retrouve dans presque toutes les constitutions. Après, là, c'est ma relation avec verticale, donc, hein, avec autrui, et ma relation horizontale. Je pense qu'il n'y a aucune nation qui va prendre le nom de son Dieu, si ce n'est pas le Dieu chrétien en tous les cas, va prendre le nom de son Dieu en vain, va blasphémer son Dieu. Aucune nation va le faire. Donc, je pense que les 3 premiers commandements, on est presque unanimement d'accord aussi. Le seul point d'achoppement des 10 paroles de Dieu, c'est vraiment le 4e, c'est sur le sabbat. Et quand on parle d'abolition des 10 paroles, en tous les cas, des 10 commandements, ce ne sont pas la totalité, hein, c'est sur le 4e commandement. C'est là qu'il y a le point d'achoppement. Hein. Voilà, donc... Et d'ailleurs, le Oui. 4e commandement, c'est un point que le diable
et le plus. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors, par rapport donc à ces lois-là, en tant qu'adventistes, nous avons une application dans notre vie, mais comment transmettre à nos enfants? Alors, j'ai beaucoup aimé les dernières leçons du trimestre dernier, ou une leçon, en tous les cas, je pense que c'est la dernière, qui disait que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Hein? Voilà, que ce soit moi, le père, ou mon papa, c'est un enfant de Dieu, mon fils et voilà, ceux qui viendront après moi. Voilà, on est tous enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on peut comprendre notre implication donc, dans ces 10 paroles hein, et les bénédictions que nous pouvons avoir de ces 10 paroles. Mais comment transmettre cet amour des 10 paroles à nos enfants et aux générations futures? C'est là, en fait, pour moi, en tous les cas, le grand enjeu, parce que je suis convaincu que c'est une bénédiction pour ma vie, pour ma famille. Mais comment le faire comprendre à mon fils, à ma fille? Comment transmettre cet amour des paroles, des 10 paroles de Dieu? On n'a pas 36, hein? Il n'y en a que 10. Hein? Dans un premier temps, c'est tout simplement d'expliquer pourquoi nous obéissons, pourquoi nous honorons Dieu au travers du respect de ces 10 commandements. C'est-à-dire, nous devons expliquer pourquoi nous honorons le 7e jour, pourquoi nous ne... C'est tout simplement parce que c'est par amour pour le prochain, par amour pour notre Dieu. Et il faut, j'aimerais presque dire, il faut vivre cela. Ne pas suivre, tout simplement, mais vivre l'adoration du 7e jour, le respect des autres, ne pas voler, ne pas faire tout ce que la loi de Dieu. Voilà. Alors, je le prends. Ben, je continue sur cette lancée-là. Et par rapport à la question. Il y a une étude qui a été réalisée il y a de cela quelques années par rapport à la foi dans une famille. Et le résultat m'a beaucoup troublé. Okay. Dans le sens où, lorsque le père et la mère possèdent une foi, allez, on va essayer de concrétiser. Je parlerai d'un papa, d'une maman, d'un couple adventiste qui ont des enfants. Ils ont la foi. La première génération, c'est-à-dire les enfants de ce couple, reçoivent la foi par expérience, le vécu des parents. Ensuite, les petits-enfants reçoivent la foi, non plus par expérience, mais ils héritent tout simplement. Donc, il y a une différence. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes, héritent la foi parce que papa, parce que grand-mère, parce que grand-père est adventiste. Ça s'arrête là. Mais là, tu parles des pionniers. Oui, hein? oui. Des pionniers. Hein? Oui, voilà, oui, hein? oui. Voilà. Et voilà le problème qui se pose. C'est que nos petits-enfants reçoivent la foi par héritage, simplement, et non pas par expérience. Et c'est là où il y a le problème. Donc, pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos tout petits-petits-enfants puissent rester dans l'Église, ils doivent vivre cette foi plutôt que hériter simplement cette foi. Et voilà le problème qui se pose. Et on n'est pas étonné que beaucoup de jeunes quittent l'Église, quittent la foi. Ils n'ont pas expérimenté. Ils n'ont pas fait l'expérience de la foi comme nous, aujourd'hui, les parents, nous sommes en train de faire l'expérience. Donc, l'expérience, avoir connaissance des 10 commandements, c'est une chose. Mais vivre, comme dit Pasteur Hill, vivre cette foi, vivre la parole de Dieu, c'est autre chose. Et je pense que nous devons aller au-delà de la connaissance. En tous les cas, la vraie connaissance, c'est une connaissance intellectuelle suivie des actes, d'une vie en conformité avec la volonté de Dieu. Alors, avant que tu ne continues par rapport à ces commandements, hein, donc vivre cette foi, donc les commandements de Dieu donc, qu'il a donnés dans l'Exode, alors il y a quelque chose sur l'application, hein, sur vivre cette foi-là.
on est revenu donc à Matthieu chapitre 5, et c'est Jésus qui parle par rapport à l'application donc de ce vécu des 10 commandements. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, il n'a pas tué, il s'est mis en colère contre un frère, mérite d'être puni par les juges. Deuxième verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc le vécu, la parole, les 10 paroles sont là. Tu ne tueras point, ben j'ai tué personne. C'est là où je veux en venir. Voilà. Pardon. Oui, c'est là où je veux en venir. C'est que bien souvent, nous appliquons les 10 commandements à la lettre. Voilà. Et nous oublions l'esprit qui tout à anime fait. les 10 commandements. Tout à fait. Voilà. Donc, ce vécu-là, on doit l'expliquer à nos Tout enfants. à fait. Transmettre cela à nos enfants. Transmettre cela à nos enfants. Ça ne va pas de soi. Pour continuer par rapport à... J'aime bien prendre l'exemple de Marie avec sa femme. Le jour où tu tombes amoureux de ta femme, tu décides de te marier avec, donc vous allez vivre votre vie ensemble. Le mari a des responsabilités envers sa femme, même chose pour la femme envers son mari. Mais lorsque le jour où vous êtes devant le pasteur ou devant le maire pour vous dire oui, je le veux, vous n'avez pas une liste des choses. Ok, à partir de lundi, je dois travailler, je dois nourrir ma femme, je dois l'habiller, Il n'y a pas tout ça. Et tout en sachant que nous allons le faire. Mais pourquoi nous le faisons? C'est tout simplement parce que nous aimons notre épouse. Mais nous n'allons pas venir, alors, ok, j'ai fait ça, je t'aime. Ou bien je vais dire, ok, à partir de demain, ben, tu rentres chez tes parents, je rentre chez mes parents. J'ai dit oui devant le maire, mais je t'aime. Mais on sera pas ensemble. C'est quoi cette preuve d'amour? Donc il y aura des choses qui vont se faire tout naturellement, parce que nous aimons. Et ça doit être pareil pour notre Dieu. Je ne vais pas me dire, ok, le 6e jour, demain, il faut que j'aille à l'église, parce que Dieu a dit, souviens-toi du sabbat, je vais à l'église. Voilà. Jusqu'à le coucher de soleil, Voilà. ok, j'ai fait. Non, Dieu ne demande pas qu'on puisse l'honorer comme cela. Nous devons le faire naturellement, automatiquement, parce que nous aimons notre Dieu. Parce que les commandements, c'est sûr, ne va pas nous sauver. C'est ça. Nous le faisons parce que nous aimons notre Dieu. Jean 14, 15, celui qui... Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est ça, très souvent, on n'arrive pas à saisir. On a l'impression qu'on est un peu comme les pharisiens, on va garder parce que Dieu me dit dans Exode 20, il faut faire ça. Et là, j'ai ma liste, ok, j'ai fait ça. Ok, Dieu est content. Non, on ne le fait pas comme ça. On le fait tout naturellement parce qu'on aime. Comme le mari fait des choses pour sa femme parce qu'elle aime sa femme, tout simplement. Et ça doit être pareil lorsqu'on a compris quelle est la valeur des 10 commandements. Ce n'est pas pour nous embêter, pour nous compliquer la vie, au contraire. La loi de Dieu, c'est un garde-fou, c'est lui qui va nous diriger dans notre vie. Et si on respecte cela, il n'y a que des bénédictions. Comme sur la route, lorsqu'on roule, lorsqu'on respecte les lois du pays sur la route, on n'aura pas d'accident. Tout à fait. Aujourd'hui, pourquoi il y a des accidents? Parce qu'on ne respecte pas les règles. Et on peut y aller en sécurité. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors que Dieu nous a donné ces règles, c'est pour nous diriger, pour qu'on puisse être en sécurité. Voilà, c'est la sécurité. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a un accident. Mais pourquoi? Non, Il faut se poser la question, mais pourquoi? Parce que je ne respecte pas. C'est tout simplement un accident. Alors Dieu nous demande aussi d'être bienveillants envers les esclaves, les plus démunis en tous les cas, les veuves, les orphelins et les étrangers. Donc 2 textes que j'aimerais vous lire. Le premier se trouve dans Exode 23, verset 9. « Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez que ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Voilà, un rappel. C'est peut-être aussi pour ça que Dieu les a laissés dans leur état d'esclavage, c'est pour qu'ils n'oublient jamais le sort de l'étranger, le sort de l'esclave.
Et le deuxième texte que j'aimerais vous lire, et il me tient à cœur aussi celui-là, Psaume 89, verset 14, nous dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Donc Dieu aussi nous demande d'être juste et d'être équitable. Dans un autre texte, il dit « Tu ne favoriseras pas le pauvre. » Voilà, c'est pas parce qu'il est pauvre que il va jouir de favoritisme. Non, s'il a commis un péché, eh bien, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, eh bien, tu subis les conséquences de tes actes. Mais tu ne te mettras pas du côté des forts, par peur peut-être des représailles, mais tu soutiendras le pauvre qui est en minorité et qui est juste, tu le soutiendras. Tu soutiendras en tous les cas sa cause. Donc voilà un peu les règles que Dieu donne pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans la misère. Tout à fait. On peut dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui, dans notre société, dans la langue française, nous avons la CPS, qui aussi une organisation pour justement prendre soin pour ceux qui n'ont pas un salaire, qui n'ont pas de rentrée d'argent. Donc il y a Alors, rappelons que pendant l'exode, pendant que la sortie du pays d'Égypte, il ne faut pas oublier, ce n'est pas 10 personnes qui sont déplacées. C'est ça. Ce sont des millions de personnes qui sont déplacées. Donc ce sont des nomades et ils se déplaçaient. Donc il fallait justement ces règles, ces principes, pour qu'ils puissent, on va dire, vivre au mieux en harmonie avec les uns et les autres. Donc ces règles ont été nécessaires, ces lois ont été nécessaires pour qu'ils puissent partir dans cet exode convenablement. Tout à fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de soucis, mais ce qui est important au travers de cette leçon, c'est que Dieu a tout préparé. Et il savait qu'il y aura ce problème, et il a préparé justement pour pallier pour répondre à ce problème-là. Ouais, par rapport à la justice de Dieu, tu disais tout à l'heure, enfin le texte dit que quand vous allez sortir du pays d'Égypte, vous allez aller demander de l'or, de l'argent, des vases d'or et d'argent aux Égyptiens. En fait, c'était leur salaire de l'esclavage. Donc Dieu est juste. Vous avez travaillé de manière injuste, de manière... et vous allez percevoir votre salaire de toutes ces années-là. Merci Seigneur, il est juste. Pour subvenir donc au quotidien. Donc, nous avons donc, nous les adventistes, le principe de la dîme, que nous avons eu donc de la parole de Dieu. 10% de mon salaire, je le reverse. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, on nous parle d'une deuxième dîme. Alors, il y a beaucoup qui disent « Ah, c'est beaucoup, 10%. J'ai 100 000 francs, 10 000 francs, c'est à Dieu. C'est beaucoup, 10 000 francs. C'est un caddie, Voilà. Donc, quel est mon rapport avec la dîme et la deuxième dîme, là, aujourd'hui? Voilà. Et ça va, à mon point de vue, c'est-à-dire que c'est le même point de vue que nous avons envers cette loi-là. Oui. Nous observons cette loi comme nous rendons la part qui revient à Dieu. Là, c'est une deuxième dîme, donc ce n'est plus 10, c'est 20. Voilà. Hein? Donc les 10, c'est à Dieu. Si je prends, c'est un vol. Alors, un exemple. Je ne sais pas quelles sont les personnes que nous aimons le plus, à part notre Dieu. Est-ce que ce sont nos épouses? Est-ce que ce sont nos enfants? Lorsque nous donnons quelque chose à nos épouses ou à nos enfants, lorsque nous donnons, comment on est? Happy I am. On ne se dit pas, il y a un peu trop là. Non, au contraire, c'est dans le cœur vraiment, on est heureux de pouvoir donner. Pourquoi? C'est l'amour qui nous pousse à donner. Ouais. C'est pareil avec notre Dieu. Si là tu dis il y a un peu trop, moi je te dis ne donne pas. Ouais. Parce que tu ne donnes pas de bon cœur. Tout à fait. Il faut donner parce que nous aimons donner. Nous devons éprouver cette joie de pouvoir partager cela. Ce n'est pas on doit donner parce qu'il faut donner, non. Parce qu'on aime notre Dieu. On veut donner. Avant de continuer, pasteur, tu disais tout à l'heure, tout appartient à Dieu. Donc la dîme lui appartient. C'est pas à moi
Donc je ne paye pas ma dîme, je rends. Oui. Puisque Dieu réclame les 10%, je rends au Seigneur. Pardon. Alors, il faudrait comprendre que... Il faut comprendre le contexte. Israël a été libéré de l'esclavage. 400 ans d'années d'oppression. Il se retrouve dans le désert pendant 40 années. Il faut une organisation. Comme dit Pasteur Hiro, la Bible nous dit qu'il y avait 600 hommes. Voilà, sans compter les femmes et les sans enfants. compter les enfants. Et puis, Dieu les a fait déplacer de l'Égypte à Canaan. Après, il faut faire vivre ce système dans le désert. Et donc, Dieu a institué des lois sanitaires, des lois de sécurité, à part les 10 commandements, lois morales. Et Loi d'hygiène. loi d'hygiène, tout ça, Dieu a institué. Il faut lire cela dans Deutéronome, dans Lévitique. Donc, nous voyons. Donc, il ne faut pas mélanger les 10 commandements avec la loi, les principes d'hygiène de la nation. À cette époque, dans le désert. La première dîme, 10% de tes revenus. La Bible nous enseigne que ça sert à quoi? À faire fonctionner le temple. Ceux qui travaillent dans le temple, dans le tabernacle, les Lévites. Voilà. D'accord? Mais le contexte de cette époque fait que il y avait tellement de personnes dans le besoin que Dieu a demandé une deuxième dîme qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 26. Le concept de cette deuxième dîme, était d'aider les personnes dans les besoins. La première dîme, c'était pour faire fonctionner l'œuvre dans le tabernacle. On parle ici de la spiritualité. Mais il semblerait que dans le peuple d'Israël, dans le désert, il y avait pas mal de personnes dans le besoin. Et donc, Deutéronome chapitre 26 fait allusion à la deuxième dîme, qui sert à aider ces personnes dans le besoin, des veuves, des personnes pauvres, si on peut dire ainsi, démunies. Les veuves n'ont aucune ressource. Hein. Non, du tout. Il ne faut pas oublier qu'ils sortent de l'oppression, là. Voilà. Ils sortent de l'esclavage 400 années, ils n'ont rien du tout. Qu'est-ce qu'ils avaient en esprit? Que cette espérance du Canaan, c'est tout. C'est ça. Mais il faut les aider, ces gens-là. Si on passe dans l'application aujourd'hui, la première dîme, ça c'est clair. Au niveau de la première dîme, 10% du salaire, de tes revenus, ça c'est clair. Ça sert à faire de l'évangélisation. Après, il y a des églises qui donnent une deuxième dîme, ça c'est eux. Mais lorsque vous calculez, parce que lorsque vous lisez dans Deutéronome 26, là, c'est tous les combien la deuxième dîme? 3 ans. C'est tous les 3 ans. Mais lorsque vous calculez chaque sabbat, hein, lorsque le moniteur arrive en espèces pour aider, on dépasse largement la deuxième dîme. Et donc, le contexte est différent, hein, le contexte de cette époque et aujourd'hui. Et donc, et même lorsque nous donnons des offrandes dans chaque église adventiste, je ne parle pas de dîmes, hein, les offrandes. Il y a 50% des offrandes qui restent à l'église locale. Il y a l'autre moitié, 50%, qui part à la mission. Et au niveau de la mission, c'est redispatché dans l'église mondiale. Et il y a un certain pourcentage dans ces offrandes qui vont directement à Adra. Donc, ainsi dire, tous ceux qui sont dans les besoins aujourd'hui, chaque sabbat, nous sommes en train de participer à répondre à leurs besoins. Chaque sabbat, nous donnons, nous jouons notre générosité. C'est ça. Eh bien, il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas seulement pour l'église locale, ce n'est pas seulement pour tel projet ou tel projet, mais ça sert également à répondre aux besoins des personnes dans le besoin. Et donc, oui, c'est pas... Dans Deutéronome 26, c'est une fois tous les 3 ans, la deuxième dîme. Mais aujourd'hui, nous, on le fait tous les sabbats. Parce qu'un certain pourcentage répond aux besoins des personnes nécessiteuses. Tout à fait.
Mais la première dîme, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge Ça pas. appartient à Dieu. Tout à fait. Voilà. Et la deuxième dîme, c'est vraiment pour soutenir. Hein, c'est un geste généreux de solidarité. Ce sont les bonnes actions. Ce sont les bonnes actions. Voilà. Donc, par rapport donc, à cette terre-là, nous avons, et même par rapport au peuple d'Israël, nous avons donc ce jubilé-là. Ce que j'ai compris du jubilé, c'est que le jubilé commence au jour où le sanctuaire, en tous les cas, j'ai oublié cette fête-là, où il y a la purification du sanctuaire. Hein. Donc, tous les péchés du peuple est effacé. Chaque péché confessé est effacé. Donc, on repart sur ces cantons. Et si j'achète une terre aujourd'hui à un parent peut-être qui a récupéré ces terres mais qui n'arrive toujours pas, donc je rachète ces terres, eh bien je le paye ce prix-là de cette terre-là au prix fort. Si 25 ans après, je voudrais acheter la même terre, eh bien elle a diminué de moitié. C'est plus le prix fort, c'est de moitié puisque c'est par rapport au prochain jubilé. En fait, ce que j'ai compris dans ce jubilé-là, c'est un emprunt. Je loue la terre. Ce que je paye, c'est pas pour être propriétaire, mais c'est pour louer la terre. C'est le prix de la location de la terre. Puisque, arrivé au jubilé, eh bien, chacun revient dans ses propriétés. Voilà. Donc, c'est un magnifique plan du Seigneur. Parce que j'ai des projets donc, qui ne suffiront pas avec ma terre. Donc, j'achète une autre terre pour planter plus, pour agrandir ce qu'il y a à agrandir et tout. Mais sachant que dans ces cantons, eh bien, je rends la terre puisque j'étais que le gestionnaire, je n'étais que le bailleur. C'est-à-dire. Voilà. Ouais. Et tout ça, c'est pour tuer un problème que nous rencontrons dans notre société, c'est l'égoïsme. Lorsque j'achète, c'est à moi, avec ce système-là, tu es là, tu utilises ce champ, et au bout de quelques années, s'il y a une autre personne qui aime l'utiliser, il faut qu'il y ait ce partage, tu as bien profité pendant je ne sais pas combien d'années, une autre personne pourra aussi profiter de ce terrain, va pouvoir aussi cultiver, va pouvoir récolter, et ainsi de suite. Voilà. C'est un problème qui a duré depuis la nuit des temps et que ça continue aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, Dieu essaie de corriger le problème de l'égoïsme. Voilà. C'est-à-dire que, voilà. Mais est-ce que, ça a bien changé depuis jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Donc, ça, c'est l'Ancien Testament. Ouais. Mais dans le Nouveau Testament, le sens a changé. Donc, le jubilé est focalisé sur le Christ. Oui, voilà. Sur le Christ, beaucoup plus sur le Christ. Voilà. Qui est notre libérateur. Hein? Exactement. Voilà, parce que rappelons-nous donc ce que les paroles de Dieu, hein, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Voilà, donc on n'est que des gestionnaires hein, sur cette terre. Tout ce que nous achetons n'est pas à nous, c'est à Dieu. Donc, les pasteurs, nous sommes arrivés, donc, je pense qu'on n'a pas tout dit, hein, déjà. Hein. Est-ce que vous avez une pensée pour clôturer peut-être, ou bien quelque chose qu'on n'a pas pu débattre et est-ce que vous voulez insister sur quelque chose que vous avez en tête et que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui? Non, moi, je pense que nous avons largement discuté du système qui existait dans l'Ancien Testament. Et je pense qu'il faut s'inspirer de cela aujourd'hui. S'il y a autant de veuves, autant de personnes nécessiteuses qui ont besoin d'être aidées, nous devons, en tant qu'Église, se mettre autour d'une table et faire en sorte que ces personnes puissent également retrouver cette joie de vivre, restaurer un peu cette égalité sociale. Tout à fait. Bon, après, je ne vous cache pas aussi, lorsque j'étais à Manille, aux Philippines,
des fois, lorsque vous sortez d'une église, après une bonne prédication, vous sortez de l'église, vous voyez à la porte, à la sortie des églises, des gens qui font semblant d'être pauvres, d'être dans le besoin. Et ils savent que, tiens, il y a des adventistes pas loin d'ici qui vont bientôt sortir de l'église. Donc, c'est l'occasion d'aller faire l'aumône. Voilà. Et faut-il les aider ou pas? Sachant que ces personnes jouent la comédie. Faut-il les aider ou pas? Et donc, la question est là. Et la question également de Caïn me revient à chaque fois. Suis-je le gardien de mon frère? Et puis lorsque vous vous trouvez dans une situation comme ça, parfois tu te dis, waouh, il va aller s'acheter autre chose que des choses qu'il a vraiment besoin pour la famille. Pour la famille. Et donc voilà un peu ce qui se passe dans l'esprit. Et puis, à mon avis, si tu as quelque chose à donner, donne. Oui, voilà. Après, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Exactement, donne. Si tu n'as rien, ça va, Dieu comprendra. Ouais. Mais si tu as quelque chose à donner, donne. Après, si lui, la personne qui joue la comédie ou pas, c'est lui et Dieu. C'est lui et Dieu. C'est lui et Dieu. Voilà. Et puis, ça, c'est plus notre problème. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu as donné, tu as donné. Oui. Après, si c'est mal utilisé, voilà, Seigneur, voilà, c'est toi. C'est avec toi que ça se passe. Voilà. on est que humains. Tout à fait. On est des humains. Voilà. Ouais. Ça, Hiro? Alors, je rejoins l'idée de Pasteur Gilot concernant justement notre responsabilité par rapport au thème de ce trimestre, s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, le sabbat dernier, on l'a rappelé que notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien sûr et toujours d'être une bénédiction pour les autres. Donc Dieu nous a donné des moyens, nous a donné ce que nous pouvons faire, l'intelligence, la sagesse, pour pouvoir aider. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas aveugles. Aujourd'hui, même ici en Polynésie française, malheureusement, nous avons des personnes qui traînent dans les rues. Et j'apprécie, je respecte beaucoup les confessions qui apportent de l'aide. Mais il y a une chose très importante aussi à rappeler, et que l'école Sabbat a rappelé la semaine dernière, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rappeler à ces personnes, au début, Dieu a créé l'homme avec tout ce qu'il y a autour de lui. Et quelle est la responsabilité de l'homme par rapport à tout ce qui est autour de lui? Il y a la terre, il y a les eaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'étendue. Il faut aller plonger la main dans la terre, il faut aller se nourrir. Je prends un exemple tout simple. Lorsqu'on parle de la Polynésie, il y a quelques années, les SDF n'existaient pas. Pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus? C'est vrai qu'il y a un souci, il y a un fléau aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens font maintenant? On s'assoit dans la rue et on attend. Alors que ce n'est pas l'image que Dieu a créée au début. Dieu a créé toutes ces choses-là et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir rappeler à ces personnes. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aider, il faut aller aider. Mais on ne va pas continuer éternellement à donner à manger. Le Seigneur t'a donné des mains, des pieds, de la force. Va planter, va faire quelque chose. Parce que le Tahitien, normalement, il peut se nourrir, il n'y a pas de souci. Bon, je ne parle pas des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas. Mais je parle des personnes qui peuvent, qui sont capables. Voilà, alors notre rôle, c'est bien sûr d'aider, mais aussi il faut aussi les rappeler. Que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il faut aller cultiver, il faut se nourrir. Donc c'est notre rôle. Alors on peut aider une personne en lui donnant un poisson, mais on peut aussi lui donner une canne à pêche. Voilà. Parce que non, le peuple polynésien, c'est un peuple qui travaille, qui plante, qui va à la pêche, il a tout ce qu'il faut. Voilà. Pardon, tu avais quelque chose? Juste pour répondre un peu à l'importance de la loi, un texte qu'il faut absolument que je le dise avant de terminer, dans Ecclésiaste chapitre 12, au verset 13, qui dit « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Donc c'est un encouragement à tous ceux qui nous écoutent. Si nous voulons honorer notre Dieu, si nous craignons notre Dieu, observons ses commandements. C'est ce que nous devons faire. Amen. Non, c'est bon. C'est bon? Je risque de rebondir sur un antenne.
Ok, En tous les cas, merci beaucoup. Oui. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, tout à fait. Hein. Donc, voilà, chers amis, ce que, en tous les cas, ça m'a fait rappeler, en tous les cas, aujourd'hui, c'est que tout appartient à Dieu et toutes les bénédictions dont nous jouissons, que ce soit les vêtements, les aliments que nous absorbons, l'atmosphère que nous respirons, eh bien, toutes ces bénédictions, les amis que nous avons, eh bien, c'est le Seigneur qui nous les accorde. Eh bien, chers amis, j'espère que vous aussi, nous vous avons donné un petit goût, le goût en tous les cas de scruter la parole de Dieu, d'aller plonger dans la parole de Dieu. Et je voudrais remercier donc les pasteurs qui ont accepté mon invitation pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, nous vous invitons à nouveau à scruter, à sonder les Écritures afin de pouvoir bien connaître de mieux en mieux notre Sauveur. Eh bien, avant de nous dire au revoir, j'aimerais demander à notre pasteur Hiro de nous unir dans la prière. Prions Dieu. Père éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci pour ce moment que tu as permis qu'on puisse partager ta parole autour de ce sujet que nous venons de discuter ensemble avec Georges, avec Pasteur Gilo. Merci Seigneur, car tu nous as rappelé des leçons importantes, essentielles, que nous devons absolument nous rappeler, surtout ne jamais oublier l'importance de ta loi qui nous guide sur le chemin de la vie, surtout qui nous empêche de regretter par rapport à nos actions. Notre désir le plus profond, c'est bien sûr de pouvoir t'honorer, de pouvoir t'aimer et te craindre au travers de toutes ces choses que tu nous as données au travers de ta parole. Merci de nous conduire sur le droit chemin et de faire par tous les moyens d'observer ce que tu nous demandes afin de te plaire. Merci encore, Père, pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous sommes conscients aussi que parfois, et très souvent, la vie n'est pas toujours facile, mais nous avons confiance en toi et aussi nous te prions pour tous ceux et celles qui nous écoutent, que tu puisses combler de ton amour en ta présence au travers de ton Esprit Saint. Merci encore, Père, pour ta présence dans notre vie et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhi oto if ar of ahoy tatatu mo fanhor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf.